Sud Radio, l'œil de l'expert. Avec vous sur Sud Radio, l'œil de l'expert. Aujourd'hui, c'est Tina Kieffer. Bonjour Tina, merci d'être là ce matin pour parler de cette aventure incroyable que vous avez lancée en 2005, c'est ça? C'est ça, 2005. Toutes à l'école. Donc vous êtes présidente de cette association, de cette très belle association dont le but est de promouvoir l'éducation des petites filles. Ça a commencé au Cambodge. Vous continuez depuis 2005 inlassablement. Vous avez arrêté le journalisme pour vous lancer dans cette aventure. Vous racontez cette histoire dans un très très beau livre, Une déflagration d'amour, puisque vous avez adopté une petite fille au Cambodge. On rappelle le point de départ. Et là, vous lancez une nouvelle campagne, un nouvel appel aux dons pour votre association. Déjà, comment ça se passe au Cambodge? Il n'y a pas que le Cambodge. Alors, on devait rouvrir l'école hier. Ouais. On a été beaucoup en e-learning à distance à cause de la crise sanitaire pendant l'année. Donc, on a transformé tout notre programme pédagogique en numérique. On a distribué des smartphones. Là, actuellement, on va avoir 1700 élèves quand même sur le campus. Ah ouais. Et puis, la nouvelle est tombée hier. J'étais vraiment pas contente. Ouais. Il manque encore un coup de tampon, soi-disant. Voilà. Donc, voilà. Mais bon, on va rouvrir cette semaine. Mais c'est vrai que c'est un yo-yo. On a quand même 300 personnes qui travaillent sur place. C'est un gros truc. Ouais. Donc, le Covid au Cambodge, ça a été... ça fait très très peur parce que là-bas, il n'y a pas l'accueil sanitaire suffisant si jamais ça dégénère. Donc, ça fait très très peur. Et puis... c'est un peu radical là-bas, donc du coup, quand c'est interdit, c'est très interdit et c'est un peu compliqué. Alors, levons le doigt pour l'éducation des plus fragiles. J'ai vu les différents films qui ont été réalisés. Scolariser les filles aujourd'hui, c'est sauver les femmes de demain. Oui. C'est votre ligne aujourd'hui. Peut-être raconter, vous avez commencé quand même au Cambodge avec une classe de primaire et aujourd'hui la grande fierté c'est d'avoir accompagné des petites filles qui étaient condamnées, je suis meilleure que vous, étaient condamnées à aller au champ, travailler dans les champs et qui aujourd'hui ont accédé à l'université. Maintenant elles rentrent en 4e année d'université, c'est-à-dire qu'on commence au CP, donc en 2006, 7 novembre, première rentrée des classes avec près de 100 petites filles, 4 classes, et puis aujourd'hui elles sont 1700 entre le campus et puis après les foyers où elles voient l'université, et on est super fiers d'elles parce qu'elles ont une telle détermination, elles ont tellement envie de se sortir de la grande pauvreté qu'on a 100% de réussite au bac, ce qui est le meilleur score du Cambodge qui est à 66%. Alors on met des très bons profs, etc. Enfin c'est une école très très exigeante pour des enfants très pauvres, et je croyais à ce concept. Je m'étais dit, avec leur détermination, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Sincèrement, je pensais qu'on aurait beaucoup de décrochage au niveau de la 3e. Et puis finalement, non, elles nous ont dit, non, moi je veux passer le bac, je veux continuer. Donc évidemment, nous, ça nous pulse aussi, évidemment. Donc vous êtes soutenus, on peut les citer parce que ce sont des partenaires géniaux, fidèles, qui sont là depuis des années. Vous avez Carole, Sephora. Maintenant, on a le groupe Monoprix, on a Casino, on a Etam. Non, ce qui est vraiment fort, je trouve, c'est de voir que les gens sont sincèrement investis. Par exemple, Carole, c'est depuis la première année, il faut dire, ils m'ont aidé à construire le premier bâtiment. Ils sont venus sur place. Sephora, ils sont venus sur place. Ils viennent voir. Et évidemment, ce sont avant tout des êtres humains. Donc, quand ils arrivent et qu'ils voient les petites filles dans les bidonvilles et qu'ils voient les petites filles qui parlent anglais, qui font une fac de médecine, elles font pas forcément toute médecine. L'idée, c'est pas, bien sûr, on respecte ce qu'elles peuvent faire, mais forcément, c'est assez bluffant. Et puis, c'est très très touchant. Surtout. Oui, c'est touchant, et puis on voit que l'argent est investi directement sur le campus. Alors vous aidez aussi cette année les petites filles en Afghanistan. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Forcément, toutes à l'école, on peut pas ne rien faire face à ce qui se passe en Afghanistan quand on s'appelle toutes à l'école. C'est plus compliqué parce que là-bas, c'est encore très très nébuleux. Bon, on a appris ce matin que soi-disant les talibans allaient ouvrir les classes de primaire et les classes de collège et de lycée. Bon, c'est promesse de talibans, on pourrait créer un nouveau dicton. Donc effectivement, on fait une opération depuis 3 ans, c'est la 3e édition, qui s'appelle Levons le doigt pour l'éducation des plus fragiles, et on a décidé de reverser une partie pour les Afghanes qui sont arrivés. Vous savez qu'il y a depuis 3 mois, il y a 2600 Afghans qui sont arrivés, et il y a des jeunes filles dedans, il y a des femmes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de faire des études, qui ont lâché là-bas à Kaboul, qui ont lâché leurs études.
la chance de pouvoir arriver en France. Donc là, c'est plus pour l'accueil en France de ces jeunes filles. Dans un premier temps, c'est ça. Donc j'ai décidé de travailler pour cela avec la Voix de l'Enfant, qui est une fédération d'associations. Enfin, ils sont extrêmement sérieux. Moi, je m'entends très bien avec Martine Brousse, pour justement recenser les associations qui ont une vraie expertise de l'Afghanistan et qui sont extrêmement sérieuses. Alors, tant que c'est sur le terrain français, je dirais que c'est facile entre guillemets. Là-bas, c'est plus compliqué. Donc, hier soir, on est resté encore très tard ensemble pour essayer de comprendre, de voir comment mettre en place peut-être justement un enseignement à distance avec les petites qui seront terrées chez elles. Mais tout ça, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur cette idée d'enseignement à distance. Alors, Camille vous demande, vous dit bravo pour ce que vous faites. Faites-vous des correspondances entre les jeunes France et Cambodge par écrit ou Internet? Alors, on nous l'a souvent proposé. Alors, c'est un peu manque de temps pour elles qu'on ne fait pas ça. Il y a beaucoup d'écoles qui nous ont proposé ça parce que, alors évidemment, ça ferait hurler en France. Elles ont 40 heures de cours par semaine, mais rassurez-vous, elles ont la banane. Et là, on a rajouté le chinois en option, non pas qu'on soit pro-chinois, mais étant donné que les Chinois sont extrêmement présents au Cambodge, c'est extrêmement important d'avoir des notions de chinois. Et on s'est dit, est-ce qu'elles vont faire ça en plus? Et elles voulaient toutes faire ça. Donc, elles ont beaucoup de cours. Les profs sont quand même extrêmement saturés. Il y a vraiment un gros rythme. Donc, et on se rend compte que des correspondances avec, c'est compliqué. En revanche, elles ont des parrains et marraines en France. Oui, c'est ça. Elles sont parrainées. C'est là où on peut vous aider. Ah oui. Alors d'abord, elles ont des échanges avec les parrains qui veulent. Ils écrivent. Ceux qui peuvent. Là, ça va rouvrir le Cambodge, j'espère. On va pouvoir voyager. Absolument, rencontrer sa filleule, déjeuner avec les profs, visiter l'école. Donc, elles ont une correspondance. Et effectivement, la meilleure façon de nous aider, c'est vraiment de parrainer une petite fille. Ça coûte combien? Ça coûte 35 € par mois, ce qui fait 12 € après défiscalisation. Donc c'est vraiment rien. Et il y a un vrai, enfin je veux dire, on fait vraiment suivre toutes les informations aux parrains marraines. Oui, et quand on vous aide également, ça aide pour acheter les uniformes, payer les profs. Voilà, exactement, le matériel scolaire. Il y a une chose qui est formidable aussi dans ce que vous avez fait, c'est que ce sont des profs cambodgiens. C'est-à-dire que vous n'avez pas importé des profs étrangers. Alors il y en a eu certains, mais l'idée c'était aussi que ce soit des Cambodgiens qui soient là. Déjà, on enseigne le cursus cambodgien, Khmer. Là-bas, on dit Khmer, le cursus qui n'a rien à voir, qui dit, on pense sur Khmer rouge, mais non, Khmer, veut dire cambodgien. Donc, on enseigne le cursus Khmer qui est à peu près un peu plus d'un mi-temps. Et dans l'autre mi-temps, on a rajouté effectivement des cours d'anglais parce que l'anglais est extrêmement répandu au Cambodge et elles parlent toutes très très bien anglais quand elles sont au niveau du bac et de l'université. On a rajouté des cours de valeurs, des cours d'ouverture sur le monde, des cours d'ouverture sur les autres. Donc par exemple, les plus grandes, ça va vous intéresser, on fait du décryptage de journaux télévisés. Donc on leur diffuse aussi bien CNN, la BBC, puisqu'elles parlent très bien l'anglais, elles parlent assez bien le français, et elles font des débats. L'idée, c'est d'en faire des femmes ouvertes sur le monde, des femmes qui ont des valeurs. Et quand elles auront une vraie place dans la société du Cambodge, tant qu'à faire qu'elles aient une place aussi utile, d'abord elles seront plus heureuses elles-mêmes, et puis de faire avancer le pays. Alors toutes ne réussissent pas, toutes ne font pas médecine. Vous avez noué un partenariat, je crois, avec L'Oréal il y a quelques années. Oui, alors L'Oréal nous accompagne depuis le début. Absolument. Par exemple, celles qui peuvent devenir coiffeuses. Alors L'Oréal s'est plus mis sur les filles et les sciences, parce que vous savez que L'Oréal a tout un Women in Science, avec sur les grandes femmes scientifiques. Donc ils nous financent des laboratoires de physique-chimie et ils soutiennent les filles qui vont vers des études scientifiques. Mais vous avez tout à fait raison de le souligner. Nous, on s'adapte aux compétences de l'enfant. On fait tout pour qu'elle se réalise, mais il y a quand même une forme d'excellence à laquelle vous êtes arrivé. Mais je pense que c'est aussi lié, alors c'est évidemment la qualité des profs, mais je pense que c'est lié à la détermination incroyable de ces enfants. Et je pense ça fait réfléchir sur l'idée, dans nos élites, d'avoir quand même des enfants qui viennent de la base. Parce que quand elles auront un rôle important à jouer, elles savent d'où elles viennent. Elles connaissent la condition des bidonvilles, vous voyez. Et donc elles auront un autre regard et elles prendront certainement des décisions différentes. Qu'est-ce qui vous fait avancer avec une telle énergie depuis 2005? Encore une fois, vous avez tout lâché pour ce projet. Et on voit encore votre énergie et votre détermination. Je pense que d'abord, c'est leur réussite. Parce que, vous savez, c'est comme avec nos propres enfants. Forcément, quand ça marche très très bien, on est fiers, on est content et on a envie d'y arriver. Après, c'est aussi l'actualité. On voit que ça bouge, mais ça bouge pas assez. L'exemple de l'Afghanistan est absolument profondément déprimant. Je pense qu'il y a ça. Puis moi, j'ai ma piqûre de rappel, comme vous avez dit. C'est ce que je raconte dans le livre. Qui a quel âge aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, on vient de fêter ses 19 ans, le 1er septembre. Et donc, tout est parti de la rencontre avec une petite fille dans un orphelinat cambodgien.
cambodgien que j'avais pas prévu au départ d'adopter puisque j'avais déjà 4 enfants. Et d'ailleurs l'école porte son nom, Chandara, Oui, Chandara. l'école Happy Chandara. Et donc je pense aussi le fait. Et puis bon, je crois que c'est un pays. Tous ceux qui ont été au Cambodge ont tous dit, on se prend une claque, c'est un pays extrêmement attachant. Quoi. Complètement. J'ai eu la chance d'y aller et de voir cette école absolument incroyable. Lisez vraiment une déflagration d'amour parce que vous racontez ce processus, vous racontez la rencontre avec cette petite fille qui maintenant a 19 ans. Et donc, si on veut vous aider, comment on fait? On va. Alors, il y a Monoprix, on peut cliquer sur l'arrondi. C'est pas tout de suite Monoprix. Actuellement, c'est chez Etam. À partir de lundi, chez Sephora. Donc, il y a quoi? Alors, vous savez, c'est quand vous faites vos courses, on vous l'arrondi. Voilà. Et alors c'est extraordinaire l'arrondi solidaire. Ça aide énormément d'associations. Ouais. C'est vraiment le principal des gouttes d'eau qui font carrément des fleuves. Ouais. Donc ça c'est formidable. On a Carole toujours. Carole, ils sont à fond derrière nous. Ouais. Donc on peut faire de l'arrondi chez Carole. On peut acheter le t-shirt Carole. Et puis on a Casino et on a Monoprix qui va suivre. Donc maintenant l'idée c'est de mobiliser comme ça des enseignes partenaires pour pouvoir ne pas justement. Nous l'idée c'est pas mettre d'argent dans la communication. On fait tout nous-mêmes. On trouve des partenaires. On se fait prêter les salles pour faire la conférence de presse parce qu'on veut que l'argent aille sur le terrain. Ça, c'est hyper important. Et on peut parrainer des petites filles. Donc là, on va sur votre site. Sur Toutes à l'école. Absolument. Et donc, vous l'avez dit, ça revient à peu près à 12 € par mois. Et c'est une satisfaction énorme et concrète. C'est du concret. Merci beaucoup, Tina Kieffer, d'être venue ce matin. Bravo. Il y a Stéphane qui dit, vous voulez pas être ministre de l'Éducation en France? Ce serait pas mal. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué dans un pays comme la France avec la lenteur, les interdits. C'est possible. Mon Dieu. Toutes à l'école. Et donc, le livre Une déflagration d'amour qui est paru en collection de poche. Vous le trouvez évidemment. Vous le demandez à votre sur libraire, la FNAC, en ligne. C'est plus facile. Merci Tina. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. Grand merci Valérie.